Une ombre dans la cuisine. La vie d'une femme mariée semble parfois toute tracée, un foyer, un mari, des habitudes rassurantes. Pourtant, il suffit d'un détail, d'une présence, pour que l'équilibre se fissure. Moi, Angélique, je n'aurais jamais imaginé que mon cuisinier deviendrait l'ombre inattendue qui bouleverserait mon quotidien. Je m'appelle Angélique, mariée depuis bientôt 12 ans à Marc, un homme d'affaires souvent en déplacement, ambitieux, sérieux, mais parfois trop absorbé par ses contrats, ses chiffres et ses rendez-vous. Notre maison est spacieuse, presque trop silencieuse lorsque je m'y retrouve seule, avec pour seul compagnon le bruissement des rideaux ou le craquement du parquet. Je ne me plains pas, je mène une vie que beaucoup envient, une belle demeure, un jardin entretenu, un mari qui subvient à tous nos besoins, des voyages planifiés pour les vacances d'été. Mais il me manquait quelque chose que je n'osais même plus nommer, un peu de chaleur au quotidien, une présence attentive, une complicité simple. C'est pour combler un vide pratique que j'ai d'abord embauché un cuisinier. Non pas parce que je ne savais pas cuisiner, mais parce que Marc aimait recevoir ses associés chez nous, et j'étais souvent dépassée par les exigences de ces dîners mondains. Un soir, un ami m'a recommandé un jeune chef talentueux, Julien, qui venait de quitter un restaurant réputé pour chercher une expérience plus personnelle. J'ai accepté sans réfléchir. La première fois que Julien a franchi la porte de ma cuisine, j'ai été frappée par sa simplicité. Il n'avait rien de l'homme guindé que j'imaginais, grand, un peu débraillé, avec des cheveux bruns légèrement ondulés tombant sur son front, un regard clair et une aisance naturelle. Son tablier était déjà taché d'un reste de sauce tomate, et il s'est excusé avec un sourire. « Pardon, madame, mauvaise habitude des cuisines. Je vis plus dans mes casseroles que dans mon miroir. » J'ai ri, un rire familier, mais pas désagréable. J'avais l'impression qu'un souffle neuf venait d'entrer dans la maison. Très vite, Julien a transformé la cuisine en un lieu vivant. Les odeurs de basilic frais, de pain chaud, d'ail doré à la poêle emplissaient la maison. Il sifflotait en coupant ses légumes, racontait des anecdotes sur ses expériences en cuisine, riait parfois seul en lisant des recettes griffonnées dans son carnet. J'avais presque oublié ce que c'était d'entendre des éclats de voix autres que les miens dans cette grande demeure. Je me surprenais à passer plus de temps dans la cuisine. Je venais soi-disant pour vérifier l'avancée des plats, mais en réalité, j'aimais m'asseoir sur un tabouret, une tasse de thé à la main, et l'observer travailler. Il avait un geste attentif, précis, mais aussi passionné, comme si chaque plat racontait une histoire. Vous savez, Angélique, m'a-t-il dit un jour, la cuisine, ce n'est pas juste nourrir les gens, c'est leur donner une émotion. Quand je prépare un plat, j'essaie d'imaginer le souvenir qu'il laissera. J'ai trouvé cette phrase belle, trop belle pour un simple repas. Ce soir-là, Marc était absent, retenu par un voyage d'affaires. Julien avait préparé un dîner léger pour moi seul, un risotto aux champignons sauvages accompagné d'un verre de vin blanc. Lorsque je l'ai goûté, une émotion étrange m'a traversée. Peut-être était-ce le parfum délicat du thym ou le crémeux du riz parfaitement cuit, mais j'ai eu l'impression que quelqu'un me comprenait enfin, silencieusement, à travers une assiette. Je n'ai rien dit, mais Julien a remarqué mon silence et mon regard perdu. Il a souri doucement, comme s'il avait compris. Les jours suivants, une complicité s'est installée entre nous. Il me taquinait parfois, m'apprenait des astuces culinaires, riait quand je me tachais les doigts de chocolat en essayant maladroitement d'imiter ses gestes. Moi, je découvrais en lui une spontanéité rafraîchissante qui contrastait avec le sérieux de mon mari. Un après-midi pluvieux, alors que je m'ennuyais dans le salon, je suis allée le rejoindre en cuisine. Il pétrissait une pâte à tarte. Je me suis approchée, amusée de le voir concentré, les bras pleins de farine. Vous devriez essayer, m'a-t-il proposé en me tendant un morceau de pâte. Je me suis retrouvée, un peu maladroitement, les mains plongées dans cette texture collante. Julien riait en me guidant. Ses mains ont frôlé les miennes pour corriger mon geste, et un frisson m'a parcouru, aussi inattendu que déstabilisant. J'ai vite retiré mes doigts, troublée. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué, a-t-il dit sans relever mon trouble. Mais moi, je ne pouvais ignorer ce que j'avais ressenti. Depuis combien de temps n'avais-je pas éprouvé ce genre de frisson, ce genre d'attention?
La pluie battait contre les vitres, et une atmosphère étrange emplissait la pièce. J'ai eu l'impression que la maison elle-même retenait son souffle. J'ai voulu dire quelque chose, mais je me suis ravisée, me contentant d'essuyer mes mains avec un torchon. Le soir venu, Marc est rentré tard, comme d'habitude. Il a mangé distraitement le repas préparé par Julien sans un mot de remerciement. Moi, je n'avais pas faim. Je pensais encore à cette sensation brève, à ce contact accidentel. Ce n'était rien, me répétais-je, rien d'autre qu'un moment fugace. Et pourtant, au fond de moi, je savais que quelque chose venait de se fissurer dans ma routine. Les jours suivants, j'ai essayé de mettre de la distance. Je passais moins de temps dans la cuisine, prétendant être occupée ailleurs. Mais Julien venait parfois me chercher sous des prétextes anodins. Madame, voulez-vous goûter la sauce avant que je la serve, ou, j'ai préparé un dessert, mais j'aimerais votre avis. Et chaque fois, je finissais par céder. Chaque fois, je retrouvais cette chaleur étrange dans ses regards, ce sourire complice, cette impression qu'il m'attendait. Un soir, alors que Marc avait annulé un dîner à la dernière minute, Julien m'a proposé de partager le repas qu'il avait préparé. Nous étions assis face à face dans la cuisine, une bougie allumée entre nous. Ce n'était plus seulement de l'amitié. À un moment, alors que je portais mon verre de vin à mes lèvres, j'ai croisé son regard, intense, prolongé, insistant. J'ai senti mon cœur battre plus vite. Il n'a rien dit, moi non plus. Mais dans ce silence, il y avait mille choses que je n'osais pas nommer. C'est ce soir-là que j'ai compris, quelque chose d'inattendu naissait entre mon cuisinier et moi, et il me serait de plus en plus difficile de l'ignorer. Je me croyais assez forte pour maîtriser mes émotions. J'avais 12 ans de mariage derrière moi, une réputation sans tache, une vie rangée. Pourtant, depuis ce dîner partagé, quelque chose avait changé. C'était comme si un parfum invisible avait envahi l'air de la maison, un parfum qui éveillait mes sens et me rappelait à chaque instant que je n'étais pas insensible à lui. Je commençais à redouter et à attendre ses présences. Le matin, quand je descendais dans la cuisine, je me surprenais à écouter les bruits de ses casseroles, le claquement de ses couteaux sur la planche de bois. Son énergie rendait la maison vivante, et sans m'en rendre compte, j'en étais devenue dépendante. Julien, lui, semblait rester à sa place. Il ne faisait rien d'explicite, il cuisinait, plaisantait, me faisait goûter ses plats, m'apprenait des gestes simples. Mais derrière chacun de ses sourires, derrière la chaleur de ses yeux, je devinais un non-dit qui ne faisait qu'amplifier mon trouble. Un après-midi, je l'ai surpris dans le jardin, cueillant du romarin. Le soleil baignait son visage, et je suis restée quelques instants à l'observer sans qu'il me voie. Sa simplicité me désarmait. Il n'avait rien de l'homme d'affaires sûr de lui comme Marc. Il dégageait autre chose, une chaleur humaine, une passion sincère, une présence réelle. Quand il s'est retourné et m'a vue, j'ai rougi comme une adolescente prise en faute. « Vous aimez les herbes fraîches ?» m'a-t-il demandé en riant. « Oui, enfin, disons que j'aime vous voir les utiliser », ai-je balbutié. Il n'a rien ajouté, mais son regard s'est attardé sur moi un peu trop longtemps, comme s'il cherchait à lire dans mes pensées. Les jours passaient, et mon malaise grandissait. Je n'osais pas en parler à Marc. Comment aurais-je pu? Il n'aurait jamais compris, lui qui considérait notre cuisinier comme un employé parmi d'autres, un simple service de confort. Un soir, alors que Marc dînait avec ses collègues à l'extérieur, je suis descendue à la cuisine plus tard que d'habitude. Julien nettoyait son plan de travail. La lumière douce des lampes créait une atmosphère intime. Il a levé les yeux en m'apercevant. « Vous ne dormez pas ?» m'a-t-il demandé. « Non, je n'y arrive pas. » Il a posé son torchon et s'est approché doucement. « Moi non plus » a-t-il dit dans un souffle. Il y a eu un silence lourd, presque insoutenable. Nous savions tous deux de quoi il s'agissait. Nos nuits blanches n'étaient pas dues au hasard. Nous étions prisonniers de la même tension, du même désir retenu. Je me suis assise, comme pour m'ancrer. Julien s'est rapproché, posant une tasse de tisane devant moi. « Je ne veux pas compliquer votre vie », a-t-il dit d'un ton grave. « Et pourtant, vous le faites », ai-je murmuré. Il m'a fixé longuement. Dans son regard,
Je lisais une sincérité désarmante, pas une provocation, pas une aventure légère, une attirance réelle, profonde, qui me faisait peur autant qu'elle m'attirait. Angélique, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours contrôler. Son aveu flottait entre nous. J'aurais voulu me lever, m'enfuir, couper court à cette confession, mais au lieu de cela, j'ai murmuré, presque contre ma volonté, je sais. Ce fut comme ouvrir une porte. Julien s'est approché, la chaleur de son corps m'enveloppant. Il a levé une main hésitante, comme s'il demandait la permission. Mon souffle s'est accéléré. Pendant quelques secondes, je crus que j'allais le laisser faire, mais un élan de lucidité m'a ramené. Je me suis reculé brusquement, la gorge serrée. Non, Julien, on ne peut pas. Il a baissé la main, un éclat de déception traversant son regard. Mais il n'a pas protesté. Je comprends, a-t-il dit simplement. Son calme m'a désarmé encore plus. S'il avait insisté, j'aurais peut-être pu le repousser avec fermeté. Mais sa retenue me touchait, et paradoxalement, elle rendait mon désir encore plus fort. Je suis remontée dans ma chambre, le cœur battant à tout rompre. Dans le lit conjugal, Marc dormait profondément, tourné de l'autre côté, son téléphone encore posé sur la table de nuit. Je me suis glissée sous les draps, mais mes pensées restaient dans la cuisine avec Julien. Les jours suivants furent marqués par une tension presque insupportable. Nous nous évitions autant que possible, mais nos regards se croisaient toujours au mauvais moment, trop insistants, trop éloquents. Je savais que je marchais sur un fil. Un samedi matin, alors que Marc était parti pour un séminaire à l'étranger, Julien a décidé de préparer un brunch. La maison embaumait les croissants tièdes, le café et le miel. Il avait mis de la musique douce, et l'atmosphère ressemblait davantage à celle d'un foyer chaleureux qu'à une simple prestation de service. Vous devriez goûter ça, a-t-il dit en me tendant une assiette de pancakes nappés de sirop d'érable. J'ai goûté, et un sourire m'a échappé. C'est délicieux. Vous avez un vrai don. Non, a-t-il répondu en me fixant, j'ai juste trouvé quelqu'un pour qui j'ai envie de cuisiner. Cette phrase m'a coupé le souffle. Il ne s'agissait plus d'un simple sous-entendu. Il venait d'avouer à demi-mot ce que je redoutais autant que je désirais. J'ai posé ma fourchette, troublée. Julien, ce n'est pas raisonnable. Je sais, a-t-il dit simplement. Mais parfois, ce qui n'est pas raisonnable est justement ce dont on a besoin. Son assurance me déstabilisait. Je ne savais pas quoi répondre. Mon cœur battait à tout rompre, et pourtant, une petite voix en moi me disait de me lever, de quitter la pièce, de mettre fin à ce jeu dangereux. Mais je suis restée. Il s'est approché doucement, comme pour vérifier si j'allais le repousser. Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. J'ai senti son souffle contre ma joue, l'odeur subtile de café et de sucre. Mes lèvres ont tremblé, prêtes à céder. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit a retenti. La porte d'entrée. Je me suis levée d'un bond, le cœur affolé. Marc venait de rentrer plus tôt que prévu. Julien s'est reculé immédiatement, reprenant son calme avec une rapidité déconcertante. J'ai eu à peine le temps de remettre une assiette devant moi, comme si nous étions simplement en train de partager un repas innocent. Marc est entré dans la cuisine, surpris de me voir là et encore plus de constater la table joliment dressée. « Tiens, vous avez l'air de passer un bon moment », a-t-il dit sans soupçon. Je n'ai pas osé croiser le regard de Julien, mais je savais une chose, nous venions de franchir une frontière invisible. Même si rien n'avait vraiment eu lieu, le désir était là, trop fort pour disparaître. Et je ne savais pas combien de temps je pourrais encore lutter contre lui. Les jours qui suivirent ce brunch manqué furent étranges, tendus, presque irréels. J'avais le sentiment de jouer un rôle au sein de ma propre maison. Chaque fois que Marc franchissait la porte, j'enfilais mon masque de femme mariée irréprochable, attentive, organisée. Mais dès que je retrouvais Julien dans la cuisine, ce masque se fissurait. Je sentais dans ses yeux la trace du moment que nous avions failli partager. Rien n'avait eu lieu, et pourtant, tout avait déjà changé. Je ne pouvais plus regarder Julien comme avant. Ses gestes, ses sourires, sa voix, tout me troublait d'une intensité nouvelle. Marc, lui, n'avait rien remarqué.
Trop absorbé par son travail, il parlait chiffres et contrats pendant les rares repas que nous partagions encore. Il mangeait distraitement, sans complimenter les plats, sans même lever les yeux de son téléphone. Et moi, en silence, je jouais le rôle d'une épouse patiente tandis qu'une tempête grondait dans mon cœur. Un soir, alors que Marc dînait avec ses collègues à l'extérieur, je suis descendue à la cuisine plus tard que d'habitude. Julien préparait un gratin dauphinois et une pièce de bœuf rôti. L'odeur de l'ail et du beurre fondant emplissait la pièce. Je me suis installée sur le plan de travail, les jambes croisées, une coupe de vin rouge à la main. « Vous avez l'air fatigué aujourd'hui », m'a-t-il dit en me jetant un coup d'œil. « Disons préoccupé », ai-je répondu. Il a posé son couteau et s'est approché légèrement. « Si je peux me permettre, vous devriez penser un peu à vous. » Sa voix était douce, presque intime. J'ai eu l'impression qu'il parlait d'autre chose que de ma fatigue. Nos regards se sont croisés, et j'ai senti à nouveau ce frisson familier. Pour briser la tension, j'ai pris un ton léger. « Et vous, Julien, vous pensez parfois à vous, ou seulement à vos casseroles ? » « Moi, je cuisine pour oublier certaines choses, pour me faire du bien aussi, » a-t-il répondu. Sa réponse m'a intriguée. J'aurais voulu lui demander de quoi il voulait s'évader, mais je n'ai pas osé. À la place, je me suis contentée de le regarder retourner à ses fourneaux. La soirée a pris une tournure étrange. Après avoir dîné seul, Marc n'étant finalement pas rentré, j'ai aidé Julien à ranger la cuisine. Ce n'était pas mon rôle, mais je voulais prolonger cet instant. En essuyant un plat, ma main a frôlé la sienne. Je n'ai pas bougé. Lui non plus. Nous sommes restés immobiles, le souffle court, nos doigts à peine entremêlés. C'est lui qui a rompu le silence, dans un murmure angélique. Mon prénom dans sa bouche avait une saveur inédite. J'ai retiré ma main doucement, feignant de continuer mon geste comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, c'était un tumulte. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je repassais la scène en boucle, le contact de sa main, son regard, la manière dont il avait prononcé mon prénom. Je me sentais coupable, mais vivante, plus vivante que je ne l'avais été depuis longtemps. Un après-midi, alors que Marc était à l'étranger pour une semaine entière, j'ai retrouvé Julien en train de préparer un gâteau. L'odeur du chocolat fondu emplissait la pièce. Je suis restée à le regarder, fascinée par la précision de ses gestes. « Vous voulez m'aider » a-t-il proposé avec un sourire timide. J'ai hésité, puis accepté. Nous étions côte à côte, mélangeant la pâte, riant comme deux enfants, mais sous ces éclats de rire se cachait une tension électrique. À un moment, il a déposé un peu de chocolat fondu sur mon doigt en riant. « Goûtez » a-t-il dit. Je l'ai fait, en fixant ses yeux. Ce geste anodin avait soudain pris une dimension presque intime, comme un secret partagé. Je savais que je ne devrais pas, et pourtant, je savourais cette complicité coupable. Puis, sans prévenir, une coupure de courant a plongé la maison dans la pénombre. Seules les flammes des bougies décoratives du salon éclairaient faiblement les pièces. Nous sommes restés figés dans la cuisine, saisis par la situation. « Ça arrive souvent » a demandé Julien. « Non, rarement. » Il a allumé une bougie et l'a posée sur le plan de travail. La lueur dansante dessinait des ombres sur son visage, rendant l'atmosphère encore plus troublante. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être l'obscurité, peut-être le silence, peut-être mon cœur épuisé de résister. J'ai posé ma main sur la sienne. Il m'a regardé, surpris, mais il n'a pas bougé. « Julien » ai-je commencé d'une voix tremblante. Mais je n'ai pas eu le temps de finir. Il avait déjà réduit la distance qui nous séparait. Nos lèvres se sont frôlées, hésitantes, puis se sont trouvées dans un baiser à la fois tendre et brûlant. Le monde s'est arrêté. Plus de cuisine, plus de maison, plus de mari absent. Juste ce baiser, cette chaleur, ce vertige que je croyais oublier depuis des années. Quand nous nous sommes détachés, j'étais à bout de souffle. « On ne devrait pas » ai-je murmuré. « Je sais » a-t-il répondu, mais je ne pouvais plus me retenir. Je baissai les yeux, honteuse et bouleversée à la fois. Une part de moi voulait fuir, une autre voulait recommencer. Nous sommes restés longtemps silencieux,
assis l'un en face de l'autre, la bougie vacillant entre nous. Puis j'ai trouvé la force de me lever. Je dois monter. Il a hoché la tête sans protester. Je quittai la cuisine, mais en montant les escaliers, mes jambes tremblaient. Dans ma chambre, je me suis assise sur le lit, le visage enfoui dans mes mains. J'avais franchi la frontière que je m'étais juré de ne jamais franchir. Rien ne serait plus comme avant. Pourtant, au fond de moi, une vérité douloureuse mais éclatante s'imposait. Ce que j'avais ressenti avec Julien, je ne l'avais pas ressenti depuis des années avec Marc. Et cette réalité me terrifiait autant qu'elle me captivait. Les jours qui suivirent ce premier baiser furent les plus troublants de ma vie. Julien et moi avions franchi une frontière invisible, et il n'était plus possible de faire semblant. Chaque fois que nous nous retrouvions seuls, il suffisait d'un regard, d'un silence trop long, pour que l'air devienne lourd de désir. Pourtant, nous savions aussi qu'un pas de plus pouvait détruire bien plus qu'il ne construirait. Marc, absorbé par ses affaires, ne voyait rien. Il me faisait confiance, comme il l'avait toujours fait. Et c'était cette confiance qui me pesait le plus. Car plus je me rapprochais de Julien, plus je sentais le poids de ma culpabilité. Je me regardais dans le miroir, et je ne reconnaissais plus la femme qui me fixait. Était-ce encore l'épouse fidèle et discrète, ou bien une femme en quête de ce qu'elle n'avait plus? Un soir, Julien m'a dit, d'une voix grave, « Angélique, si nous continuons, nous irons trop loin, et je ne veux pas être l'homme qui vous fera trahir ce que vous êtes. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Il avait raison. Je me tenais au bord d'un gouffre, prête à sauter, alors que je savais que la chute briserait tout, mon mariage, ma dignité, peut-être même ma paix intérieure. Ce fut le dernier soir où nous nous sommes laissés aller à cette intimité dangereuse. Le lendemain, Julien est venu me voir. Il avait déjà plié ses affaires. « Je dois partir », a-t-il dit simplement. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai pas protesté, car au fond, je savais que c'était la seule décision possible. Nous nous sommes séparés dans un silence lourd, plein de regrets, mais aussi de lucidité. Il a quitté ma maison, et avec lui a disparu le parfum d'interdit qu'il avait empli. Il ne restait que moi, face à mes choix, face à mon mari, et face à la vie que je devais reconstruire. Cette histoire m'a appris une leçon douloureuse, mais essentielle. Parfois, le désir surgit là où on ne l'attend pas, et il peut sembler plus fort que la raison. Mais céder à ce désir sans réfléchir peut coûter bien plus cher qu'il ne rapporte. Julien a éveillé en moi un feu que je croyais éteint. Il m'a rappelé que j'étais encore une femme capable de frissonner, de désirer, de vibrer. Mais il m'a aussi montré, par son départ, que la vraie force n'est pas dans la tentation, mais dans la capacité à y renoncer. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti auprès de him. Pourtant, je sais aujourd'hui que la fidélité n'est pas seulement une promesse faite à un mari, mais aussi une promesse faite à soi-même, celle de rester cohérente avec ses valeurs, même lorsque le cœur s'égare. Ainsi, je retiens une vérité simple, il n'y a pas de mal à être troublée, à être touchée, à se sentir vivante. Mais il y a du courage dans le fait de savoir dire non, de protéger ce qui compte vraiment, et de ne pas sacrifier l'essentiel pour une étincelle fugace. Car les désirs passent, mais les choix, eux, laissent toujours des traces.